Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Du coup, aujourd'hui, je sais, on est mercredi. Exceptionnellement, on va faire une vidéo tout simplement parce qu'il n'y en a pas eu lundi. Alors, ce sera une petite vidéo. On a deux, trois petits trucs à voir et on va pas perdre de temps. On va se diriger directement vers la cryptomap du jour qui est pratiquement entièrement verte. Alors, il y a deux, trois altcoins qui sont dans le rouge, hein, mais c'est rien du tout. C'est des petites chutes de 2-3%. Et sinon, on peut voir une hausse de 5 à 10 en moyenne sur l'ensemble des altcoins, avec XNN et SUI qui nous font, aux alentours de pratiquement 22-23 chacun et Trump qui nous fait un joli, 45. Donc d'ailleurs Trump, on ira jeter un petit coup d'œil, juste après parce qu'on me l'a demandé. Alors on va commencer, par le, crypto, market, Other, donc c'est l'ensemble des, cryptos excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Enfin non, d'ailleurs c'est, excepté le top 10, hein, c'est le total market cap 3 si vous voulez. Donc l'objectif, c'est, bien entendu, de casser cette traînée baissière et de reprendre la double. Alors déjà, on a une forte zone de résistance, support, résistance ici en jaune, hein. Donc on s'est affranchi de la partie basse. On a été pour l'instant rejeté de la partie haute, hein, bien entendu. Si on arrive à, clôturer en weekly au-dessus de ce niveau, ce sera, extrêmement bullish. On est également en train de casser la trendline et de récupérer, bien entendu, le double canal. Alors double canal, pourquoi? Parce qu'on a le canal moyen terme, hein, c'est en gros le canal du bull market, du potentiel bull market, hein, parce que je vous le rappelle que sur les alts, bah, on n'a pas encore fait de plus haut. Donc si vous voulez, on n'a jamais confirmé un bull market, hein, on est toujours dans une possible correction. D'ailleurs, il y a de fortes chances que on ne fasse pas de plus haut à ce cycle. Et également, on a le canal très long terme, hein, qui date de 2017. Et donc voilà, là, on est en train de récupérer, ces 2 canaux. Alors bien entendu, hein, il faudra attendre la clôture weekly et pour valider, il faudra passer au-delà de ce niveau. Et effectivement, on pourra continuer pour se diriger, vers la zone de rechargement de short, également la médiane, du canal moyen terme et la zone de rechargement de short, de l'ancien bear market. Et pour ma part, la probabilité qu'on aille au-dessus de ce niveau, heu, sont très faibles, excepté si on a un bitcoin qui, qui nous fait vraiment des, hausses extraordinaires. Mais on verra ça un peu après. On l'a déjà vu, mais on va le revoir, en fin de vidéo quand on ira voir les plans Elliott Wave. Bref, le Trump le Trump, il nous fait un mouvement, alors après une chute, hein, il a chuté depuis le mois de janvier, il était dans une chute constante, on avait une belle trendline ici. Ici, on avait un, joli niveau de support-résistance. On a fait un, joli petit W, on a cassé la trendline, on a intégré ici. Donc voilà, on pouvait à la rigueur, tenter un petit achat ici avec un stop là, hein, acheter vers 9, mettre un stop en dessous les 7,5. Ça pouvait être, un move raisonnable. Maintenant, bah, je vais dire, il est un peu tard pour acheter. Alors bien entendu, hein, il pourrait très bien dans les jours qui viennent continuer à exploser. Pourquoi pas, hein, avec les mêmes coins, on peut s'attendre à tout, mais il n'y a pas d'achat raisonnable à faire ici. Voilà, c'est plutôt prendre des profits sur les différents, on va dire, niveaux Fibonacci à la rigueur pour ceux qui ont acheté ici, mais rentrer à l'achat ici, ça n'a pas vraiment de sens après une forte bulle comme ça, après de pratiquement 50 de hausse en une journée, c'est, jamais malin de, acheter. À la rigueur, si on fait un pullback sur cette zone-là, hein, sur les 10, à la rigueur, là, ça peut être possible de, rentrer à l'achat, pour tenter ensuite une continuation haussière. Moi, personnellement, j'y toucherai pas, voilà, voilà les mêmes coins. Je pense que si on n'entre pas au bon moment, après c'est toujours risqué parce que oui, ça peut pumper, mais aussi ça peut totalement aller dans l'autre sens. Donc il faut vraiment choper, les mouvements au début du mouvement, pour limiter les risques. Après, c'est beaucoup trop risqué. Personnellement, le Trump, je l'avais joué la première journée, hein, comme vous savez, je l'avais acheté en DCA. Alors je me suis réveillé un peu tard, du coup, j'ai pas pu choper les points bas de 3 $. Je me suis réveillé, il était à 10 $. Donc j'ai fait un DCA de 10 à 30 $ par là. J'avais un prix moyen à 20 et je l'ai revendu, bah, vous voyez sur la ligne jaune là, à 74. Oui, au top, 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 pratiquement, je crois qu'il est monté à 76, quelque chose comme ça. Et j'ai totalement tout revendu, voilà. Et puis j'ai bien fait parce qu'ensuite, il a fait que descendre, hein. D'ailleurs, hein, je sais qu'il y en avait d'autres qui avaient acheté du Trump et au moment où je l'ai revendu,
j'avais fait un tweet pour dire que je revendais à pile 74 $ et il y en a parmi vous qui ont pu sortir, d'autres qui ont pas écouté et qui se sont retrouvés, bloqués avec une merde qui a perdu, je sais pas, au moins 80. Enfin, je dis 80, j'en sais rien en fait, même 90. Bref, donc attendez un pullback si vous voulez, heu, peut-être jouer, le Trump. Là, c'est un peu trop risqué pour entrer à l'achat. Donc le bitcoin, il est toujours dans, sa hausse, hein, donc on va pas, passer 3 heures sur le bitcoin court terme. On a déjà vu ni moyen long terme d'ailleurs, on a déjà vu tout ça, je vais dire hier, voire même dans toutes les vidéos de la semaine dernière. L'analyse n'a pas changé, les indicateurs n'ont pas changé. On se dirige tranquillement vers la zone de rechargement de short. Alors attention quand même, là, on a l'impression qu'on est au milieu de nulle part, mais ce n'est pas le cas. On est en train de travailler la moyenne mobile 21. Alors c'est une moyenne mobile weekly, hein, donc on peut très bien en daily aller un peu au-dessus, mais l'important ce sera de clôturer au-dessus en daily et même je vais dire d'avoir une bougie de confirmation la semaine prochaine. Donc si on a un ralentissement dans cette zone, c'est normal puisque là, la moyenne mobile 21 weekly, hein, c'est la dernière moyenne mobile pour repasser totalement bullish en weekly. On a également, vous voyez qu'au niveau des Fibonacci, on a l'impression qu'on n'a rien, mais si on passe le Fibo en logarithmique, eh bien, vous voyez que on est pile poil, on est venu pile poil topper sur les 0,61, donc qui serait la zone de rechargement de Short, le bas de la zone de rechargement en logarithmique. Pour moi, ici, il n'y a pas de sens de le mettre en logarithmique parce que la chute n'est pas assez importante. Sur les altcoins, par contre, hein, vous voyez que ma zone de rechargement de Short, c'est du logarithmique, tout simplement parce qu'on a perdu 60%. Plus de 50%, moi je passe en logarithmique. Parce que regardez, je vous montre, hop, alors ça va pas être très précis, mais on s'en fout. Donc voilà, il y a la zone de rechargement logarithmique. Vous voyez, mes 0,382, ils sont là. Là, on travaille les 0,236. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait du sens. Les 0,382 qui sont bien placés, à peu près ce qu'on a l'habitude de voir. Si j'enlève le logarithmique, excusez-moi, voilà, vous voyez que les 0,382, ils se retrouvent tout en haut ici. Normalement, les 0,382 doivent être quand même assez proches du bas. euh, du bas tout simplement. Voilà, là, donc du coup, ici, ça fait sens de passer en logarithmique. En plus, la zone de rechargement de short, vous voyez, le haut de la zone de rechargement de short va être pratiquement tout en haut. Donc, c'est pour ça que les mouvements de plus de 50%, faut favoriser le logarithmique qui, du coup, prend une forme beaucoup plus pertinente. Mais là, c'est pas le cas. Ça n'empêche pas de la regarder. Voilà, donc là, on peut voir qu'on a stoppé pile sur le logarithmique. Mais voilà. Juste pour dire que, voilà, on n'a pas ralenti n'importe où, c'est quand même des niveaux clés, notamment en weekly. Allez, ce que je voulais vous montrer également aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait d'update, depuis. Alors si je retrouve, je crois que c'est tapé dans bonus, un truc comme ça. Hop, OK, c'est bon, c'est ça. On va s'enlever ça, on n'en a pas besoin. Donc rappelez-vous, il y a quelques, semaines, ouais, vers la fin mars, on avait, une petite pastille bleue, hein, donc sur le H-Ribbon, hein, vous savez qu'en général, c'est toujours bon signe. Bien entendu, heu, on l'avait en daily, en 3 jours, en weekly. Ce qu'on veut particulièrement, nous, c'est l'avoir en weekly, parce que des fois le daily, il y a plus ou moins des faux signaux, alors que quand on a la pastille en weekly, enfin jusqu'à présent du moins, ça a toujours fonctionné. Mais malheureusement, alors comme vous pouvez le voir là, je passe en 3 jours, on a toujours notre petite pastille bleue, mais si je viens en weekly, notre pastille bleue, elle a disparu tout simplement parce que, quelques jours après, on avait continué à monter un petit peu, et donc on n'a pas eu le croisement, hein. Si vous voulez, pour avoir une pastille bleue, il faut qu'il y ait un croisement entre les 2 lignes là et ensuite la pastille bleue vient qu'on recroise, qu'on repasse à la hausse. Vous voyez, hop, la pastille bleue. Sauf que là, vous voyez, elles s'étaient décroisées. En fait, elles ne sont pas croisées les lignes. Et donc, eh bien, la pastille bleue a disparu malheureusement en weekly. Donc, bon, bah, c'est un peu dommage parce que du coup, on n'a pas vraiment la confirmation, hein, parce que daily c'est bien, 3 jours c'est bien, mais weekly c'est mieux. Alors, j'ai été voir sur l'euro, euh, malheureusement, on l'a pas non plus, hein. Alors, on l'a bien aussi en daily et en 3 jours, mais elle apparaît pas non plus en weekly, hein. Vous pouvez voir que le graphique de l'euro, hein, comme je vous l'ai montré il y a pas si longtemps, il est extrêmement propre, hein. On est venu taper une fois les 0,382, un rebond, une deuxième fois.
là, pile poil sur les 0,38,2 et la trendline haussière, une petite mèche, on réintègre et hop, on consolide, on monte, on casse et puis là, on est en train de travailler, le Fibo suivant. C'est, plutôt pas mal. Mais bref, il y a pas, non plus cette pastille. Le seul graphique que j'ai trouvé où on peut trouver la pastille en weekly, c'est, le CME futur, hein, vu qu'il y a pas les week-ends, donc il y avait pas eu le petit pump, du week-end qu'on a eu sur les autres, graphiques et du coup la pastille est toujours là, hein, comme vous pouvez voir. Du coup, les lignes ont bien croisé ici, elles ont croisé à la hausse et donc ensuite il y a la pastille bleue qui est, apparue. Voilà. Mais malheureusement, elle a disparu de tous les autres graphiques, hein. Je suis allé voir tous les graphiques que j'ai, une dizaine de graphiques différents sur toutes les plateformes. Elle a disparu de toutes, les plateformes. Donc bon, bah, c'est un petit peu dommage parce que ça aurait été un petit peu un garant, plus ou moins d'avoir une hausse, assez importante parce que du moins par le passé, à chaque fois qu'on a eu la pastille bleue en weekly, s'en est suivi une hausse, relativement importante. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous que ce que je vous avais dit, hein, quand, la pastille bleue s'est mis en action, je vous avais dit: «C'est surtout pas un, niveau d'achat, court terme», parce qu'en général, c'est souvent le mouvement inverse qui se passe. Quand on a la pastille bleue et bien, ensuite on a une correction. Regardez, la pastille bleue, c'était sur cette bougie. Ensuite, on a eu quoi? On est venu faire un nouveau plus bas. Donc encore une fois, ce genre d'indicateurs, c'est pas des indicateurs court terme, c'est des indicateurs moyen-long terme. Et en général, à court terme, c'est le mouvement inverse qui se produit puisque tout le monde s'excite. Pastille bleue, ça va aller to the moon, boum, on liquide tout le monde et ensuite on peut partir à la hausse. Bref, aujourd'hui, on va faire un petit update sur le plan Hello Wave parce que ça fait plusieurs jours qu'on me le demande. Alors, je vais rappeler, avant de commencer, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à aller voir la vidéo à voir absolument, tuto sur les vagues d'Elliott pour comprendre ce que je raconte et ce que tous les analystes qui vous parlent d'Elliott Wave racontent. Si vous voulez soutenir la chaîne également, vous pouvez faire des petites donations en crypto-monnaie, utiliser tous les liens d'affiliation qui sont là. C'est que des plateformes que j'utilise personnellement pour trader et pour investir sur les crypto-monnaies. Et si vous voulez vous diversifier, c'est le bon moment en ce moment. Les marchés ont corrigé, le marché traditionnel, donc c'est le bon moment pour commencer à investir. Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Vous pouvez également, via le petit merci là, faire une petite donation via YouTube. Et le moyen, pour moi, le plus efficace pour soutenir financièrement la chaîne, c'est tout simplement d'en devenir membre avec 4 petits paliers. À partir du deuxième palier 4,99, vous avez accès aux vidéos réservées aux membres. Il y a plein de petits bonus dans chaque palier, mais pour avoir les vidéos, c'est à partir du deuxième palier. Et bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, il suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser des petits commentaires. Bref, le plan Hello Wave, on a deux plans bullish, hein. Donc les deux plans, les grandes vagues, c'est les mêmes. Ça veut dire une, 2, 3, 4, hein, qu'on a fait au mois d'août de l'année dernière, de 2024. Et on est dans une 25, dans une vague 5, hein. La seule différence ensuite, c'est les sous-vagues de la 5. Dans ce plan-là, qui est le plus bullish, hein, c'est pas mon plan principal, parce qu'il est un peu trop bullish pour moi. Ce plan-là induit un super cycle, c'est-à-dire un cycle qui va durer plus longtemps que prévu, au moins quelques mois en plus que prévu. Et les targets, hein, sont entre 200 et 236 000 globalement, hein, donc supérieur à 200 000. Il y a certains youtubeurs, notamment je vois, par exemple, en exemple que j'ai en tête, par exemple les rois du bitcoin, qui soutiennent justement ces targets depuis un certain nombre de temps. Moi personnellement, j'en fais pas partie, c'est pas ma target privilégiée. Alors bien entendu, je n'exclus pas qu'on aille rejoindre ces targets, j'en serais le premier ravi, croyez-moi, mais j'ai un peu de mal, pour le moment du moins, hein, tant que j'aurais pas eu des preuves concrètes au niveau graphique, qu'on va avoir ce super cycle et on va dépasser les 200 000 $. Mais après, pourquoi pas? Encore une fois, moi, je suis, d'accord, avec ce scénario, mais voilà, c'est pas pour l'instant mon scénario privilégié. Donc je me suis amusé à faire par rapport à ce qu'on a là, alors on va pas faire le détail, hein, parce que c'est vraiment le bordel, parce qu'il y a des sous-vagues, des sous-vagues, des sous-vagues. Je me suis amusé à faire, le décompte des sous-vagues, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sous-vagues et encore des sous-vagues. Bref, je me suis amusé à faire le décompte et ça me donne des targets, hop, ça me donne une target pour, le décompte actuel, hein, qui est en train de commencer, qui va s'arrêter à alors le objectif entre 118 000 et 130 000 $. Alors, si on est dans ce scénario-là, eh bien, vous l'aurez bien compris, on sera seulement dans une sous-vague 1, hein. Alors, je vais vous la mettre là, quand même, hop.
on sera dans une sous-vague 1, et puis ensuite on aura une 2, 3, 4, 5 pour aller rejoindre minimum cette target-là. Pourquoi on doit rejoindre minimum cette target-là? Tout simplement parce que une vague 3, la target minimum pour une vague 3, c'est les 1,61,8. Les 1,61,8, c'est le gros trait jaune qu'il y a là. Donc la vague 3, rose, là, hein, donc je vous rappelle, hein, on est dans une grande vague 5 jaune. On a fait une sous-vague 1. Là, la correction qu'on a eue, qui est potentiellement terminée, c'est une sous-vague 2. Et donc, on doit encore avoir 3, 4, 5 pour terminer cette vague jaune et terminer le bull market. Et la target minimale de la vague 3, vu qu'on a eu une forte vague 1, eh bien, c'est 171 000 $. Ensuite, un retracement de vague 4 et une vague 5 pour finir avec objectif 198 ou 235 000 $. Donc, bien évidemment, les sous-décomptes que j'ai fait ici, je l'ai fait sur graphique parce que j'avais pas envie de les faire sur les deux graphiques, mais ce serait juste une sous-vague 1, 2, 3, 4, 5 et voilà. Compte, quand on en vient à l'autre plan, comme vous voyez, c'est le même plan, 1, 2, 3, 4, 5, excepté que là, on n'est pas dans une vague donc 3, on est dans une 1, 2, 3, on a fait une vague 4, on est venu chercher le dernier objectif possible de la vague 4. Si on serait passé en dessous de ce niveau, ce plan-là était invalidé, on ne l'a pas invalidé, et ensuite là, on est dans la vague 5. Donc dans ce plan-là, le cycle va être plus ou moins respecté, contrairement à l'autre plan, on n'aura pas de super cycle, et parce qu'il ne nous reste qu'une vague tout simplement, hein, vous voyez, d'un même genre de ce vague d'ici. Et si on prend tout ce petit truc-là et qu'on le reporte ici, eh bien, vous voyez que, comme je vous ai dit, ça nous menait à 118 130 000 $. Et ici, pour ce graphique, les targets, alors on a les targets jaunes hein, qui sont les mêmes pour les deux graphiques. On a déjà atteint la première target, c'est pour ça qu'il fallait prendre des profits aux alentours ou qu'on a dépassé les 100 000 $. On a la deuxième target pour les vagues jaunes aux 128 000 $. Ensuite, on a des targets très très bullish plus haut, hein, bien entendu, 177 228 000 $, qui pourraient correspondre justement aux targets roses de graphique. Et on a des targets roses plus haut, extrêmement bullish, mais qui ne sont pas à privilégier. La target à privilégier, c'est celle-ci. Donc pour la vague jaune, les 128 000 $, et pour la vague rose, la 109 et 131 000 $. Donc, grosso modo, là où il y a la confluence et ma target privilégiée, c'est 128, 131. Ça tombe bien. Si on prend la target un peu plus bullish ici, on est à 131 000 $. Donc, les petites sous-vagues dont j'ai fait le décompte ici, hein, les targets collent parfaitement avec les targets de cette dernière vague. Voilà pourquoi je vais privilégier pour le moment, on verra dans le développement comment ça se passe, mais ces targets-là, c'est-à-dire autour des 130 000 $, si bien entendu on doit faire des plus hauts, hein. Là, c'est les plans bullish, il y a bien entendu un plan bearish. Voilà. Tant qu'on n'a pas recassé les plus bas ici, ça sert à rien d'aller étudier le plan bearish. On verra ça quand eh bien, on aura les signaux bearish sous les yeux, hein. Pour l'instant, on va rester dans les ah, j'en perds mes mots. Les scénarios, voilà, excusez-moi, les scénarios bullish. Hem, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, j'en ai oublié de ce que je voulais vous raconter. Heu, c'est pas grave, ça me reviendra, je le noterai, puis je vous le dirai demain. Voilà, j'étais parti sur ma lancée, puis j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Bref, c'est pas très grave. Voilà, ça reste mon scénario, principal et puis on verra bien ce que ça va donner. Lorsque on aura, les sous-vagues, on pourra en savoir un peu plus. Quoi qu'il en soit, voilà, moi, personnellement oui, je sais ce que je voulais vous raconter, merci, c'est revenu. C'était, par rapport aux altcoins, voilà. Donc les altcoins, en début de vidéo, je vous ai dit qu'il y a peu de chances d'aller au-dessus de ce niveau. Donc il est bien évident que si le bitcoin, il est dans ce scénario-là et qu'on va rejoindre seulement les 120-130 000 $, donc en gros, à partir de maintenant, on va prendre les 131 000 $, qui c'est vraiment un bon niveau de confluence. On parle d'une hausse de 41%. Donc si on a des altcoins qui c'est à peu près comme le bitcoin, 41%, tac, 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 hop, on arrive là, vous voyez? Heu, Sur les bornes basses du niveau. Et si les altcoins surperforment, effectivement, on pourrait aller un plus haut, 50, voilà.
58 60, mais on resterait toujours dans cette zone et on n'irait pas faire de nouveaux plus hauts. Avec pourtant des altcoins qui surperformeraient de 20 le bitcoin. Pour avoir des altcoins qui vont faire des nouveaux plus hauts, eh bien, il faudra absolument être, tout simplement dans ces scénarios-là et bien entendu avoir des altcoins qui au moins suivent le bitcoin, hein. Si le bitcoin surperforme de loin les altcoins, ça ne se produira pas. Mais effectivement, si on a un bitcoin, on va passer en weekly, je ne sais pas pourquoi je suis en H4. Effectivement, si on a un bitcoin qui va aux 200-250 000 et qu'on a des altcoins qui au moins, égalisent le bitcoin, eh bien là, on ira faire des plus hauts sur les altcoins et bien entendu, si on a des altcoins, on va dire une altcoin season qui surperforme le bitcoin et que le bitcoin dépasse les 200 000 là, effectivement, on aura, une très jolie hausse sur les altcoins et on ira faire des nouveaux plus hauts, par rapport au dernier top et bien entendu, même par rapport au top de 2021. Mais il faudra vraiment que les conditions soient alignées. Sinon, eh bien, si on est dans ce comme je vous disais, ce petit scénario-là que le bitcoin, il ne va pas très haut, il y a forte chance que, au contraire, les altcoins nous valident cette figure. Hop là, attends, je vais peut-être mettre un peu moins voilà, donc épaule, tête, épaule, vous voyez? En gros, on reviendrait à peu près au niveau de l'autre épaule, hein, donc ça reste dans la zone que je vous ai dit, ça tombe bien, on est au niveau de l'autre épaule, donc épaule, tête, épaule et ensuite on serait rejeté, on va casser et vous savez que ça, c'est une figure extrêmement bearish. L'inverse d'une épaule tête épaule inversée et je vous rappelle que pour le moment, on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc pour le moment, au niveau du moyen terme, on est bien sûr haussier parce qu'on a des hauts plus haut et encore là, on n'a pas encore fait un haut plus haut et des bas plus hauts. Mais si on prend on va enlever le graphique carrément, voilà. Mais au niveau du long terme, on est dans un range, hein. Là, on était haussier, parce qu'on fait des plus hauts, des plus bas, toujours plus hauts. Mais pour le moment, là, on n'a pas une confirmation de la continuité de cette tendance haussière long terme, puisqu'on a un haut, on n'a pas encore fait de nouveau plus haut et on a un bas. Bon, bah, il faudra attendre, la fin pour voir mais bon, si, comme je vous dis, le bitcoin ne va pas, beaucoup plus haut que les 130 000 eh bien, on va sûrement être dans ce cas de figure et la figure va s'enclencher et on ira sûrement faire des plus bas, tout simplement parce que on aura, une tendance baissière qui va se mettre en place puisque regardez, du coup, admettons, on va, hop, rechercher, oui, donc c'est par ici, un peu plus bas, hop, oui, en fait, voilà. Par ici, si le bitcoin top et que le top finalement des altcoins sera là, eh bien, vous voyez que et qu'on débarre un bear market, le précédent bear market, on l'a commencé là, on a fini là. Bah, si lui, on le commence là, eh bien, il y a de très, très fortes probabilités qu'on aille faire des plus bas par rapport au dernier bas et tout simplement enclencher une tendance baissière. Tout simplement un plus haut, plus bas, un plus bas et on va faire un plus bas, tout simplement. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant sur les altcoins. Donc, si vous pensez que les altcoins vont aller to the moon, pour l'instant, on n'a rien qui va dans ce sens. Bien entendu, on surveillera le Bitcoin, hein, parce qu'il va falloir d'une que le Bitcoin continue de monter, et surtout, bien entendu, comme vous le savez, l'important, ce sera la Bitcoin dominance. Il va nous falloir des signaux baissiers, il va nous falloir, euh, si jamais on continue et qu'on casse le canal et la zone de rechargement par le haut, il va nous falloir réintégrer et ensuite valider ici, heu, casser le canal et ce niveau important pour enclencher ce mouvement et avoir une belle altcoin saison. Sinon, eh bien, les gros altcoins, malheureusement, pour la plupart, hein, bien entendu, hein, on ne parle pas de cas particuliers, hein, là, le graphique Other et un Bitcoin dominant, c'est par rapport à l'ensemble des altcoins. Il y a toujours quelques altcoins par-ci par-là qui vont très bien performer et si vous avez cela en portefeuille, eh bien, c'est très bien. Mais si on prend la moyenne, l'ensemble des altcoins, malheureusement, il nous faudra de bonnes conditions si on veut avoir, si on veut avoir un, entre guillemets, «to the moon» sur les altcoins. Sinon, malheureusement, ça va juste un peu compenser les pertes et il faudra, bien entendu, sortir très vite, au moindre signe de faiblesse du, bitcoin. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Je réponds toujours à toutes les questions, que ce soit en commentaire ou directement en, vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.